Pour continuer à commenter les phrases où les mots chrétiens et juifs ou les gens de livres sont prononcés dans les phrases du Coran, le livre de la merde, sacré poubelle, il y a une phrase où le faut dire votre allié, c'est Allah le roi et son messager, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, et les esclaves musulmans, ceux qui ont cru, les esclaves musulmans de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors Allah le roi, selon la bande criminelle, ou selon le faux, la bande criminelle, ou bien le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le chef des diables. Dans cette phrase-là, il s'adresse à qui il adresse la parole à qui? Il dit à votre allié, c'est Allah le roi et les esclaves. Et le petit génie et les esclaves, c'est votre allié. Mais il parle à qui? Il s'adresse à qui? Pour avoir une alliance, il faut deux entités ou plus. Alors, dans ce cas-là, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, Allah le roi et les esclaves de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire sont une seule entité. Il est où la deuxième? Il s'adresse à qui? Le petit génie, il s'adresse à qui? Il faut une deuxième entité. Pour s'adresser adresser à cette entité la parole, dire que le petit génie c'est leur allié, ou bien c'est le meilleur allié à cette entité. Il est où cette entité? Il adresse la parole à qui? Aux chrétiens, aux juifs, aux athées. Mais les chrétiens et les juifs et les athées, le petit génie n'a pas venu pour faire des alliances avec les chrétiens, les juifs et les athées, mais pour faire disparaître leur religion, pour les obliger de devenir esclaves musulmans, pour qu'ils arrivent à eux le mal, pour qu'ils font le mal, qu'ils font les pratiques de mal, hein, de folie diabolique, pour qu'ils les utilisent, pour que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire puisse les utiliser pour propager le mal et la décadence et le sac poubelle islamique. Alors bien sûr, pour lui, le petit génie est venu, le diable, le chef des diables, pour faire disparaître le christianisme, le judaïsme et l'athéisme. Il a toujours formaté ses esclaves sur le fait que les chrétiens juifs et les athées sont leurs ennemis, que ce sont des gens mauvais, etc., que ce sont des agresseurs criminels, selon lui. Bien sûr, tout ça est valable pour lui, que ce sont des gens mauvais, mécréants, qui méritent la mort, des gens agresseurs, etc., que ce sont leurs ennemis, etc., qu'il ne faut pas écouter à eux, qu'ils sont leurs ennemis, il ne faut pas écouter. Il a toujours demandé aux esclaves de ne pas les écouter, écouter les chrétiens, ce que les chrétiens, les juifs et les athées, ne pas faire comme eux, réfléchir, etc., opposer, non, se moquer, non, il faut qu'ils appliquent seulement les ordres de petit génie de mal, hein, de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il a toujours dit que les autres, s'ils auraient écouté les chrétiens, les juifs et les athées, les gens bien, ils seraient perdants. Ce qu'il faut, s'ils ont écouté les chrétiens, juifs et les athées, il serait mieux pour les esclaves. L'ennemi numéro un, c'est la bande de criminels. Alors, il parle, on ne sait pas à qui il adresse le parole. Il dit à votre allié, les esclaves musulmans et le petit génie Allah le roi, c'est votre allié. C'est le meilleur allié, c'est votre allié. Il s'adresse le parole à qui, à quoi? À qui on ne sait pas. À eux-mêmes. Mais dans une alliance, il faut deux entités au plus. C'est ça une alliance. Faire des accords avec une autre entité pour s'entraider, pour, je ne sais pas, collaborer, etc., etc. Alors, bien sûr, ici, il s'adresse à qui? Ça c'est pas, pour lui, bien sûr, il utilise certains mots dans d'autres sens. L'alliance, pour lui, c'est que les autres deviennent esclaves musulmans. Mais ça, c'est pas une alliance. Lui, il est venu pour... il a toujours invité, il a toujours fait un jeu de manipulation mensongère vis-à-vis des chrétiens et juifs et athées, pour qu'ils deviennent esclaves musulmans. Il les a toujours invités de devenir esclaves musulmans. Ça, c'est pas une alliance. Ça, c'est pas une alliance. Il n'a pas venu pour s'allier avec les chrétiens, les juifs et les athées. De faire des accords avec eux dans le respect et collaborer avec eux. Il les acceptait comme chrétiens, juifs et athées. Non. Il est venu pour... c'est un diable qui est venu pour faire disparaître leur religion, le christianisme, le judaïsme et l'athéisme. Il n'est pas venu pour faire des accords ou faire des alliances avec eux. Il est venu pour les faire disparaître leur religion et les tuer, et causer pour eux le mal. Pour lui, il faut ou bien qu'ils soient esclaves musulmans et faire le mal, hein, etc., les pratiques de folie et le mal, etc., ou bien ils doivent mourir pour lui. C'est ça l'objectif. Il n'a pas venu... Ça, c'est pas une alliance. Le fait qu'il demande à eux de devenir ses esclaves, ça, c'est pas une alliance. Supposons là, il s'adresse aux chrétiens juifs et les athées. On ne sait pas à qui il s'adresse. Il dit, ah, votre allié, c'est Allah le roi.
Il demande à eux de devenir esclaves musulmans, aux chrétiens juifs de devenir esclaves musulmans, mais c'est que ça ne sert à rien de leur demander ça. Et ça, il a toujours dit qu'il savait, il a toujours dit, reconnu qu'ils ne vont jamais devenir esclaves musulmans. Ils ne sont pas les bébés d'Allah. Alors, même quand il les a obligés à la Médine de dire qu'ils sont esclaves musulmans, il a toujours dit reconnu qu'ils disent ça, qu'ils disent qu'ils ne croient pas avec leur corps, etc. Mais ils étaient obligés. Ce n'étaient pas des hypocrites comme Louis. Louis, c'était un hypocrite. Louis, c'est esclave. Alors il s'adresse à eux, mais ça c'est pas une alliance, le fait de leur demander de devenir esclaves musulmans, malgré qu'il sait que ça sert à rien de leur demander de devenir esclaves, de devenir ses esclaves, il savait ça. Mais il est venu pour une mission, propager le sacre islamique. Oui, il ne connaît pas c'est quoi une alliance déjà, c'est le diable, il ne connaît pas. Il a un sacre islamique, il faut que tout le monde soit esclave et appliquer le sacre islamique. Pour que tout le monde, pour détruire l'âme de chaque personne, pour propager le mal et la décadence, et la criminalité, la pédocriminalité et la saleté. Et la tyrannie. Chacun soit tyran sur l'autre. Chacun tue l'autre. La criminalité, il est venu avec la criminalité, etc. Entre les esclaves eux-mêmes. Avant, bien sûr, vis-à-vis des autres, les chrétiens juifs et les athées, c'est qu'après qu'il a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à les torturer, à faire à eux le mal, etc. etc. Alors il dit, votre allié, il s'adresse à qui? Mais lui, il ne sait pas c'est quoi une alliance déjà, lui. Il n'a pas venu pour faire des alliances. Il a toujours considéré que les autres doivent devenir esclaves musulmans. Il est venu pour détruire les esclaves, les chrétiens, les juifs et les athées, pour les détruire, pour les transformer à des... pour les obliger à faire le mal ou les tuer. Pour lui, il faut qu'ils soient esclaves musulmans. Dire qu'ils sont esclaves musulmans. Ils lui donnaient tout leur argent, et leurs femmes, et leurs filles, etc. Ce qu'ils demandent à eux, à lui donner. Et faire le pratique de folie le mal, et les utiliser dans ces guerres d'agression pour propager le sacre islamique, ou bien la mort. C'est ça la règle pour lui. Il n'est pas venu pour faire des alliances. Alors ici, il parle c'est votre allié, c'est Allah, le et le petit génie dans la folie et le croyant. Il s'adresse aux chrétiens juifs et athées, mais ça, c'est pas une alliance. Il demande à eux de devenir esclaves musulmans. Ça sert à rien de leur demander ça. Il a toujours su que ça sert à rien. Que plus il les invite à devenir esclaves musulmans, plus il rejette son sacre islamique. Que plus il les invite à devenir esclaves musulmans. Mais il a dit qu'ils ne vont jamais être croyants. Il a dit, les croyants, ou bien Allah, ou bien le petit génie, emmerde pas les chrétiens juifs, et les athées, ils ne vont jamais devenir esclaves. Ils n'ont jamais accepté le sacre islamique. Et ça, c'est une vérité. Ils ont toujours refusé le sacre islamique. Malgré que parfois, pour manipuler ces esclaves et formater ces esclaves, il dit le contraire. Il dit que les chrétiens juifs, ils reconnaissent la vérité imaginaire, mais ils cachent la vérité imaginaire. Il dit ça, bien sûr, pour les salir et pour formater les esclaves. Sinon, eux, ils n'ont jamais accepté le sacre islamique. Et lui, il savait ça, mais s'il y en a que Boutaïvid, bien sûr, il n'a jamais donné la vraie explication pourquoi. Il a toujours donné des fausses explications pourquoi ils ont toujours refusé le sacre islamique. Après, il donne des explications pour formater et manipuler, pour formater ses esclaves, il les manipule, malgré qu'il n'a pas besoin. Ce sont les bébés d'Allah, l'aura, esclaves musulmans qui obéissent totalement et aveuglement au mal. Alors, chaque fois, il dit une connerie. Alors là, c'est pas une alliance, le fait de demander aux chrétiens juifs de devenir esclaves musulmans et les athées aussi. Ça, c'est pas une alliance. Ça, c'est une mauvaise chose. Et lui, il est venu pour faire le mal, tuer les gens, causer le mal pour les gens, détruire les gens, l'âme de chaque personne. Il n'est pas venu pour faire des alliances, il ne connaît même pas c'est quoi une alliance. Pour faire une alliance pour le bien ou je ne sais pas quoi, non. C'est un diable qui est venu pour propager le mal, pour faire disparaître les autres entités, chrétiens, juifs et athées. Ou bien il s'adresse aux esclaves eux-mêmes. Votre allié, c'est vous-même. C'est Allah, l'aura et le petit génie et les croyants. Les croyants, les esclaves musulmans, votre alliance, il ne faut pas s'allier, pour dire qu'il ne faut pas s'allier avec les chrétiens, les juifs et les athées, c'est ça. Il ne faut pas s'allier avec les chrétiens, les juifs et les athées. Ils sont vos ennemis. Vos alliances, c'est vous-même. Mais ça, ce n'est pas une alliance. En alliance, il faut deux entités ou plus qui font une alliance pour collaborer entre eux, pour partager des informations, ou pour collaborer, ou pour. Oui, ils ne savaient pas ça. Même quand il parle de pacte imaginaire, il ne sait pas c'est quoi le pacte imaginaire. Pour lui, le pacte imaginaire, c'est les ordres d'Allah.
Il prétend qu'il a donné un pacte imaginaire aux chrétiens et juifs, ou qu'il a fait un pacte imaginaire avec leur prophète. Allah leur a fait ça avec eux. De suivre le petit génie, de devenir esclave. C'est des ordres, de suivre les ordres d'Allah leur. C'est ça le pacte imaginaire. De faire la prière poubelle. De lui donner au petit génie l'argent. D'obéir à lui totalement et aveuglement. À ses ordres de mal. Obéir au diable. Lui donner tout l'argent. C'est pour ça qu'il est venu, lui. Il est venu pour causer aux gens la pauvreté totale, le mal total, le mal et la pauvreté totale. Et comploter contre eux. Et causer pour eux la souffrance, le tremblement, je sais pas quoi, avant qu'ils aillent à la poubelle éternelle. La souffrance, le mal, la malédiction, etc., etc., etc. Alors il dit, votre allié, c'est Allah le roi et son messager, et ceux qui ont cru. Il peut s'adresser à qui il ne dit pas. Mais lui, il n'a pas venu pour s'allier à qui que ce soit. Il est venu pour appliquer un sac poubelle diabolique. Pour détruire les chrétiens, les juifs et les athées. Faire disparaître leur religion. Lui, il accepte que le sac poubelle islamique. La bande criminelle, il n'accepte que le sac poubelle islamique, poubelle, hein, de diable, diabolique. Propager le mal et la décadence partout. C'est ça son objectif. Il parle aux chrétiens, il parle à ses esclaves. Il parle à ses esclaves pour dire à eux, mais c'est une phrase stupide, con. Il parle à eux, il dit, ah, votre allié, c'est Allah, le roi et vous-même. C'est une phrase stupide, con. Pour dire à eux de ne pas s'allier avec... Il a déjà dit à eux ça dans une autre phrase là, que j'ai commentée avant. Il a dit à eux, il ne faut pas s'allier, il ne faut pas aimer, il ne faut pas s'allier, il ne faut pas se marier, il ne faut pas aimer les chrétiens, les juifs et les athées. C'est vos ennemis, il ne faut pas les aimer, il ne faut pas s'allier avec eux, il ne faut pas... C'est vos ennemis. Ou bien ils doivent devenir esclaves musulmans ou mourir, comme vous. Et malgré qu'ils savent qu'ils ne vont jamais devenir esclaves musulmans. Il les a obligés à la Médine de dire qu'ils sont esclaves musulmans, mais ils étaient toujours contre lui. Ils n'ont jamais cru, ou je ne sais pas quoi, à son sac poubelle islamique. Mais ils étaient obligés d'appliquer ses ordres. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour éviter ces ordres poubelles, de mal, etc. Alors il dit, c'est votre allié, c'est aussi vous-même, ou je sais pas. C'est une phrase poubelle, hein, c'est une phrase stupide et con. Pour dire qu'il ne faut pas s'allier avec les autres. Les autres sont vos ennemis. Il a déjà dit ça, qu'il ne faut pas s'allier à eux, qu'il ne faut pas les aimer, qu'il faut les détester, etc. Alors il dit, vos alliés, il dit, les alliés de Allah, et le petit génie, et les croyants, euh, ceux qui font la prière et qui donnent le zakat alors qu'ils sont prosternés. Alors les alliés des esclaves, c'est les esclaves eux-mêmes. Mais ça, c'est de la même entité, poubelle. Des bébés d'Allah, esclaves musulmans, poubelle. C'est la même entité. Qui sont avec lui, les poubelles qui l'ont suivi. C'est la même entité. C'est ces esclaves et lui. Ça veut dire quoi? C'est s'allier entre eux. Mais c'est la même entité. Qui était à la Médine. Ils étaient la même entité à la Médine. Pour dire à eux de ne pas s'allier avec les autres. Les autres, il ne faut pas s'allier avec les non-musulmans. C'est ça ce qu'il veut dire, mais il a exprimé ça avec... Parce qu'il n'y avait pas de tribus musulmanes. Il y avait un seul tribu primitif islamique, poubelle. La même entité, poubelle. Alors il dit non, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas s'allier avec les chrétiens, juifs et les athées. Quand il parle d'alliance, lui, il ne sait pas c'est quoi une alliance. C'est ne pas aimer les chrétiens, les juifs et les athées. Ne pas les écouter, ne pas faire comme eux, poser des questions, réfléchir, critiquer, faire des débats. C'est ça l'alliance pour lui. Les aimer, etc. Il ne connaît pas c'est quoi l'alliance qu'on connaît aujourd'hui, c'est quoi une alliance. Non, il ne connaît pas ça, lui. C'est un primitif poubelle qui ne connaît rien. Lui, il est venu, c'est un diable, il est venu pour que tout le monde soit esclave, c'est tout. Faire le mal, c'est tout. C'est un naïque bouteille vide qui ne connaît rien. Alors, il dit ceux qui font... il faut aimer, il veut dire il faut aimer entre esclaves. Soyez entre esclaves, c'est pas aimer, mais vous êtes entre esclaves. Il ne faut pas s'allier avec les autres. Il ne faut pas... c'est vos ennemis, les chrétiens juifs, les athées, c'est vos ennemis.
Et bien sûr, lui, il complote contre ses esclaves pour qu'il arrive à eux le mal. Il les formate sur la haine entre eux-mêmes. Il met des pièges dans ses phrases, etc., pour qu'il arrive à eux le mal. Il complote contre eux. Il descend sur eux la tristesse, la souffrance. Il envoie sur eux les diables pour créer les problèmes entre eux, etc. Alors, il dit restez entre vous, il faut détester les autres. Et il les formate sur la haine injustifiée vis-à-vis des autres, des chrétiens juifs athées, et la haine entre eux. Et il complote contre eux. Alors, il dit non, soyez entre vous. Il ne faut pas s'allier aux autres, mais s'allier, votre allié il parle aux esclaves musulmans. Il dit à vos alliés, c'est les esclaves musulmans, et Allah et le petit génie, ceux qui font la prière, les positions d'esclavagisme sexuel, d'humiliation, et qui donnent le zakat alors qu'ils sont prosternés. Alors, le petit génie, il demande aux esclaves musulmans de lui donner le zakat, lui donner une part de leur argent, une part de leur argent, alors qu'ils sont prosternés. Les esclaves, ils prosternent quand ils font la prière, ils font des positions sexuelles d'esclavagisme, d'humiliation, hein, dans la prière, hein, la tête en bas, les fesses en haut, la tête en bas, les fesses en haut. Et quand ils donnent l'argent au petit génie, une part de leur argent au petit génie, hein, le zakat. Normalement, eux, ils n'avaient rien, mais ils volaient l'argent des chrétiens juifs athées, et ils donnaient cet argent au petit génie. Le petit génie, il prenait toujours l'argent pour lui, uniquement. Mais parfois, ils l'ont demandé de leur donner. Après, ils leur donnaient un peu. Après, ils doivent donner de ce qu'ils donnent à eux une part, le zakat. Lui donner une part de ce qu'il, de ce que le peu. Parce qu'ils ont dit non, on est aussi, on veut. Il dit non, il a toujours dit à eux non, le butin de la guerre, c'est pour Allah l'aura et pour le petit génie. Après, il a commencé de temps en temps, il leur donne des trucs. Après, ils doivent lui donner le zakat. Après, ceux qui ont l'argent, ils doivent donner l'argent. Les chrétiens, je vais les attaquer, qui avaient l'argent, ils doivent lui donner une part de leur argent. Alors, il dit quoi? Pour donner au petit génie l'argent, il faut que l'esclave soit prosterné. Bien sûr, les connards religieux, ils disent non, ici, ils parlent de faire la prière, donner l'argent et prosterner dans la prière. Non. Il a déjà parlé de la prière. Ça, c'est la prosternation de la prière. Il a parlé de la prière. Les esclaves, ils font la prosternation, ils prosternent dans la prière. Ça, c'est à part. Cet acte d'humiliation contre eux qu'ils font pour glorifier le diable, là, le petit génie dont la folie imaginaire le diable. Ça, il a déjà parlé de ça. Il a dit que ceux qui font la prière, qui prosternent, pour adorer le diable, le petit génie dont la folie imaginaire le diable. Et ceux qui donnent le zakat, et ils prosternent, alors qu'ils prosternent. Ça, c'est autre prosternation. Ici, il ne parle pas de la prière. Il a déjà parlé de la prière. Les connards religieux, les finons des classes littéraires, ils prennent ces phrases et ils disent non. Non, il parle ici de la prosternation de la prière. Non, il a déjà parlé de la prière. Il parle d'une deuxième prosternation. Il dit ceux qui font la prière et qui donnent le zakat alors qu'ils prosternent. Un esclave, quand il vient au petit génie lui donner l'argent, il doit prosterner. Il ne doit pas regarder le petit génie. Regarder le petit génie mal, ça c'est une mauvaise chose, c'est une trahison. Il a déjà menacé ceux qui le trahissent, qui le regardent mal. Ça pour lui c'est une trahison. Il appelle ça la trahison des yeux. Un esclave qui regarde le petit génie mal ou quoi que ce soit, c'est possible que le petit génie le tue. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire le tue. Il faut qu'il parle avec un voix au-dessus de sa voix. Il faut qu'il prosterne, parler avec sa voix, avec un voix au-dessous de sa voix, baisser les yeux, prosterner, le lâcher la botte, le glorifier. Il a demandé tout ça à ses esclaves. Le lâcher la botte, le glorifier, prosterner pour lui, ne pas le regarder, baisser les yeux, parler avec un voix au-dessus de sa voix. C'est l'humiliation totale. Hein. L'humiliation, prosterner, etc. Après, le petit génie, il peut tuer n'importe quel esclave à n'importe quel moment sans raison, avec raison. Il doit faire il doit être tout le temps humilié dans la prière poubelle islamique. Quand il parle avec le petit génie, un esclave qui parle avec le petit génie, il doit prosterner, il doit lui donner l'argent, il prosterner. Baisser sa voix, baisser ses yeux, ne pas le regarder mal, ne pas parler, écouter seulement. Il a demandé à eux de ne pas poser des questions. Ne pas poser des questions, ne pas réfléchir avec leur IQ aux bouteilles vides.
C'est l'humiliation totale, c'est l'esclavagisme total. Après, ils doivent donner tout ce que le petit génie demande à eux, tout, tout. Il a dit dans une autre phrase qu'ils doivent appliquer tous les ordres. Même si le petit génie demande à quelqu'un d'aller se suicider, il doit aller se suicider. Lui donner son argent, les filles, ses filles, ses enfants, aux pédocriminels, lui donner tout et aller se suicider, il doit aller se suicider. Il a déjà dit ça. Il a dit, s'ils ont appliqué tout ce que le petit génie demandait à eux, s'ils demandaient à eux de lui donner leur argent et leur maison et aller se suicider, s'ils ont fait ça, il aurait mieux pour eux. Ce qu'il faut. Il a dit, s'ils ont donné, fait les ordres de petit génie ou je sais pas qui, de Allah l'aura, ils ont fait ce qu'Allah a demandé à eux d'aller se suicider, ils ont fait ça, ils auraient mieux pour eux. Ce qu'il faut. Il demandait à ses esclaves d'appliquer tous ces ordres. Totalement et aveuglement. Même si le petit génie demande à eux de lui donner tout ce qu'il possède et d'aller se suicider, ils doivent faire ça. Un esclave qui fait ça, c'est mieux pour lui, je sais pas quoi. Ce qu'il faut, totalement faux. Alors il a toujours demandé à ses esclaves d'obéir totalement et aveuglement à lui, et de glorifier, de l'adorer, de prosterner pour lui. Là, il parle de donner l'argent et prosterner. L'esclave, il doit donner l'argent au petit génie et prosterner. C'est l'humiliation totale. Et faire les pratiques de mal et de folie, il le formate sur la haine, il complote contre lui. Et lui, Allah l'aura, la bande criminelle, il complote contre eux, contre les esclaves poubelles, musulmans poubelles. Ils doivent faire toutes les pratiques de folie, etc. et être utilisés pour propager le mal, la décadence, le terrorisme, la folie, la criminalité. Alors, c'est ça entre esclaves. Il faut même, il dit, vos alliés, c'est les esclaves. Les esclaves, vos alliés, c'est les esclaves eux-mêmes, entre vous. Malgré qu'ils sont la même entité, poubelle. À ceux qui donnent le zakat alors qu'ils sont humiliés. Et ceux qui font la prière, qui adorent le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, avec humiliation, alors qu'ils sont humiliés. Ceux qui sont humiliés. Les esclaves qui obéissent totalement et aveuglement, humiliés, poubelles. Qui font les pratiques de folie, qui donnent l'argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Lui, bien sûr, elle demande à eux de lui donner tout. Le zakat, les dettes, lui donner tout, appliquer les ordres. S'il demande à quelqu'un de lui donner tout, il doit lui donner tout. Ils vivent dans la peur, la tristesse, et la bande criminelle complote contre eux. Alors il dit, celui qui s'allie avec Allah, l'aura et son messager, et les croyants, alors le parti d'Allah, l'aura, c'est eux les gagnants. Ils vont gagner quoi les esclaves? Rien du tout. Ils gagnent quoi? C'est le bébé d'Allah, l'aura, esclaves musulmans, perdants. Ici, ou là-bas, ils vont aller à la poubelle éternelle. Et ici, le petit génie, Allah, l'aura, il a reconnu qu'il complote contre eux. Qu'il descend, avant qu'il aille avec lui à la poubelle éternelle, il descend sur eux sa malédiction, c'est sa malédiction. Descendre sur eux le mal, la souffrance, la pauvreté. Et ils doivent lui donner tous ces esclaves doivent lui donner leur argent. Et aller faire la guerre pour lui, tuer les chrétiens juifs et les athées, et lui ramener leur argent. C'est lui le gagnant. Il a venu pour causer pour eux la pauvreté totale. Et il a formé une tribu primitive de pauvreté totale. Il a parlé de ça. Dans la théorie de Blabla qui sert à rien, j'ai commenté pas mal dans beaucoup de phrases, il a reconnu qu'il a formé une tribu primitive poubelle de pauvreté, la pauvreté totale. Et une tribu primitive de pauvreté et de mal, et de décadence, et de criminalité, et de pédocriminalité. Et les premiers perdants qui étaient perdants avec lui, c'était les femmes et les enfants, bien sûr. Alors ils ont gagné quoi, les esclaves qui l'ont suivi? Rien. Rien du tout. Ils étaient perdants ici et là-bas. Les esclaves, ils sont perdants ici et là-bas. Les esclaves masochistes du roi dictateur. Ils sont perdants avec le roi dictateur, avec les connards religieux islamiques poubelles, avec le système dictature du roi dictateur criminel. Et c'est pour ça qu'ils fuient. Ils fuient au pays. Il faut pas. Ils fuient normalement. Ils doivent rester patienter avec le roi dictateur poubelle criminel. Ou bien changer leur mentalité, rejeter le sacre islamique et se révolter, jeter le roi dictateur à la poubelle. Ils veulent l'islam, la poubelle islamique et le roi dictateur, mais ils restent, mais ils partent.
ils rencontrent qu'ils sont perdants grâce aux autres. Quand ils voient les mécréants, ils savent. Ils se rendent compte qu'ils sont perdants. C'est pour ça le roi dictateur, il les formate sur la patienter. C'est la vie, c'est la tromperie, je sais pas quoi. Mais malgré ça, il fuit, il immigre. Chez les méchants, pour lui, pour le roi dictateur et la bande criminelle, les chrétiens juifs, les athées ou les non-musulmans sont les méchants. Mais ils partent. Bien sûr, ils immigrent, quand ils trouvent la moyenne. Après, c'est des poubelles, c'est les produits de roi dictateur. Ils les formatent sur le mal, etc. Et il encourage ça, il encourage ça, il encourage. Il exporte, il les exporte. Il exporte les problèmes ses esclaves. Propager le mal et la poubelle, etc. Et la poubelle islamique, etc. Et la criminalité islamique et la poubelle islamique et le terrorisme, etc. Bien sûr, il cache ça, bien sûr. Il dit ça, parfois il reconnaît ça, parfois il cache ça selon. C'est un hypocrite. Le roi dictateur, c'est un criminel poubelle, hypocrite, un sale poubelle. Un dictateur corrompu poubelle. Alors il dit celui qui s'allie avec Allah, le roi et son messager et les croyants, alors c'est les partis gagnants. Ils sont les gagnants. Ils vont gagner quoi? Non, ils vont rien gagner. Pour la bande criminelle, ils sont gagnants parce que pour eux, c'est ça le gain. Pour le diable, c'est propager le mal. La pauvreté et le mal partout. La pauvreté totale et le mal total. Ça, pour lui, c'est ça son objectif. Tuer les chrétiens, les juifs et les athées, voler leur argent. Ou bien les obliger à devenir esclaves musulmans, participer dans le mal, appliquer les ordres du mal et lui donner l'argent. Et causer pour eux la pauvreté et le mal. Et le mal. Et pour les esclaves, ils sont perdants. Ils sont officiellement perdants avec lui. Alors, ils sont perdants. Ces esclaves, ils sont perdants. Ils vont aller avec lui à la poubelle éternelle. Ils vont être torturés à la poubelle éternelle. Ils sont totalement perdants. Dans la vie, ils sont perdants. Et quand ils voient les mécréants, ils écoutent les mécréants, ils rendent compte de ça. C'est pour ça qu'ils fuient le pays dictature du Maroc et le roi dictateur, il les encourage à fuir. Mais il les formate sur la poubelle islamique. Après, il les encourage à partir, à fuir, à fuir son système criminel, à immigrer. Alors il dit à les croyants, ne prenez pas ceux qui ont pris votre religion moquerie et un jeu, de ceux qui ont eu le livre avant vous, les chrétiens juifs avant vous, et les mécréants. Mais les chrétiens juifs sont des mécréants aussi selon lui. C'est que les mécréants. Il dit les chrétiens juifs et les mécréants. Mais il dit dans les autres phrases que les juifs et les chrétiens sont des mécréants. Les mécréants, c'est les athées, mais les mécréants, il inclut les chrétiens juifs et les athées, les trois. Il doit dire les mécréants, c'est tout. Alors il dit les chrétiens, les juifs et les mécréants. Les mécréants, c'est les chrétiens, les juifs et les athées. Les trois. Alors il dit ne les prenez pas des alliés. Il faut les détester. Ils sont vos ennemis. Il faut pas les aimer. Il faut pas les écouter. Il faut pas faire comme eux, réfléchir, etc. Ils sont vos ennemis. C'est ce qu'il veut dire. Les chrétiens juifs, ils sont vos ennemis. Et les athées. Pourquoi? Parce qu'ils se moquent de votre religion. Et ils prennent leur religion. Mais ça, c'est pas leur religion. Ils parlent des hypocrites imaginaires, les chrétiens juifs, les athées, à la Médine, qu'il a obligé de dire qu'ils sont esclaves musulmans, alors qu'ils ne sont pas esclaves musulmans. Ils se moquent de sa religion. Mais c'est normal qu'ils se moquent de sa religion et prendre sa religion comme un jeu, une moquerie. Ils ne sont pas des croyants. Lui, il sait qu'ils ne sont pas des croyants. Ils disaient avec leur bouche ce qu'ils ne croient pas. Ils étaient obligés. Ils ne sont pas des hypocrites. C'est pas comme lui. Oui, il disait, même qu'il risque rien, quand il risque rien à la Mecque, mais il disait avec sa bouche ce qu'il ne croit pas, etc. Quand il craint et quand il ne craint pas. C'est un hypocrite. Il fait le taqiyya, la crainte. La taqiyya, c'est la crainte. Alors il dit, ne prenez pas votre religion. Il prend leur religion. C'est pas les chrétiens juifs et les athées, c'est pas leur religion. Il a dit qu'ils sont mécréants. Il a dit ceux qui ont eu le livre et les mécréants. Les mécréants, c'est les chrétiens, les juifs et les athées. Ne les prenez pas des alliés, ne les aimez pas. Ne faut pas que vous vous mariez avec eux, il ne faut pas que vous les aimez, il ne faut pas que les prendre comme des amis, il ne faut pas. Il faut les prendre comme des ennemis. Il les formate que les autres sont leurs ennemis. Mais avant que les autres soient leurs ennemis, le petit génie, c'est leur ennemi normalement qui complote contre eux. Mais lui, il les formate, il les utilise pour
propager le sac poubelle islamique, il les formate que c'est les autres qui sont leurs ennemis, les gens bien. Alors que si les esclaves musulmans auraient écouté les chrétiens juifs et les athées, il aurait mieux pour eux, il serait mieux pour eux. Ils ont écouté et rejeté le sac poubelle islamique. Et le petit génie à la poubelle. Comme dans le cas des esclaves du roi dictateur. Les esclaves masochistes blédards du roi dictateur, criminels poubelle. Alors il dit, les mécréants, faut pas les prendre parce qu'ils se moquent de votre religion. Parfois il dit, ils sont jaloux de votre religion. Ils se moquent de votre religion. Ils sont jaloux. Ils détestent votre religion. C'est normal, c'est un sac poubelle. C'est normal qu'il se moque. Il ne veut pas que les autres se moquent de sa religion. Alors il ne faut pas qu'il aille emmerder les gens. C'est normal. Il vient emmerder les gens avec des conneries. C'est normal que les gens qui réfléchissent, les chrétiens juifs, les athées, se moquent de ce qu'il dit, des conneries qu'il dit. C'est c'est un stupide et con qui ne dit que des conneries. Lui, la bande criminelle, c'est la bande de diable, c'est des sacs à bouteilles vides qui ne disent que des conneries. Alors c'est normal que les autres se moquent de leurs conneries. C'est normal. Les gens qui réfléchissent, qui étaient avec lui, il y avait les chrétiens juifs et les athées. C'est normal qu'ils se moquent de leur conneries. Et ça, parce que c'est lui qui fait un jeu et eux savaient son jeu. Ils savaient son jeu. Ils volaient leur histoire et ils modifiaient leur histoire et ils essaient de le manipuler avec ça. Ils volent après, il dit la chose de son contraire. Il reconnaît que c'est un diable. Après, parfois, il dit que c'est lui la vérité et que leur Dieu et leur livre, etc., des chrétiens et juifs, c'est le mal et l'égarement. Parfois, il dit le contraire pour essayer de les manipuler, malgré qu'il croit. Lui, il croit que son objectif, c'est faire disparaître leur religion. Mais parfois, il dit ça dans le cadre de la manipulation. Il dit que leur livre, c'est la vérité et la guidance. Dans le cadre, c'est un sale manipulateur, menteur, hypocrite, criminel. Alors, c'est normal qu'il se moquait de lui, qu'il prenait sa religion, mais c'est normal. Lui, non, il dit non. Il faut qu'il écoute les conneries, il applique les conneries. Mais ce ne sont pas les bébés d'Allah, alors, ils réfléchissent. Non, il faut qu'il écoute, qu'il applique et qu'il ne se moque pas. Mais ce ne sont pas les bébés d'Allah, alors, c'est des gens qui réfléchissent. Après, lui, qu'est-ce qu'il dit à eux? Il nous dit à eux que des conneries. Et que le mal, que les insultes, les menaces, les fausses accusations, etc. Et que le mal. Il nous disait à eux que du mal. Et que des conneries. Que des défis stupides. Il disait à eux des défis stupides. Des questions stupides. Il les insulte et les insulte. Après, il dit, est-ce que vous voulez pas devenir esclave musulman? Mais c'est normal qu'ils se moquent de lui. Ou bien il dit à eux, il donne des fausses explications. Ah, il ne croit pas parce que il doute. Que le Coran vient d'Allah, que le sac poubelle islamique vient d'Allah. Il doute. C'est pour ça qu'ils ne croient pas. Ils ne veulent pas suivre le petit génie. Faux. Après, il donne des défis stupides. Ah, ça c'est le meilleur livre, une fausse déclaration. Et il vient d'Allah, il donne à eux un défi. Il dit à ramener des sourates comme les sourates de ce livre. Un sourate comme les sourates de ce livre poubelle, le sac poubelle islamique. Il dit à eux non, vous n'allez pas faire ça. Il donne à eux un défi. Il dit non, vous n'allez pas pouvoir ramener un livre, une sourate comme ce livre. Pourquoi? Parce que c'est un bon livre imaginaire qui est venu d'Allah. Ce qu'il faut, eux, n'importe qui peut ramener écrire des phrases poubelles comme ces phrases. Poubelles, c'est des phrases poubelles. Ils ont pu ramener des livres, ils ont pu ramener des sourates mieux que ces sourates. C'est pas comme eux, des milliards de fois mieux que de ces phrases poubelles, primitives, stupides. C'est un défi stupide contre lui. Il donne des défis stupides contre lui. Il donne des défis pour dire que le sac poubelle vient dans la loi. Et il échoue dans ces défis poubelles. C'est lui qui échoue. Il donne des défis. Au lieu de ramener des preuves que ce livre, sac poubelle, vient dans la loi, malgré que ça ne change rien de prouver ou de ne rien prouver. C'est un livre poubelle de mal, de diabolique, de diable. Et ça ne change rien qu'il vient dans la loi ou de petit génie. C'est un sac poubelle de diable. Les deux, c'est de diable. Ça ne change rien. Mais au lieu de ramener des preuves sur ça, il donne des défis. Non, c'est aux autres de faire des choses. De ramener des sourates comme les sourates du Coran. Et ils ne peuvent pas faire ça. Parce que le Coran, il vient dans la loi. Ce qu'il faut, ils ont pu ramener. Et ils ont ramené il a vu des livres. Mieux que ce livre poubelle, le Coran. C'est le livre le plus débile qui existe. Des défis contre lui, stupides. C'est normal qu'ils se moquent de lui. Des questions stupides.
Il n'a jamais répondu à une question, parce que c'est un bouteille vide. Il a toujours donné des fausses explications. Ah, il ne croit pas parce qu'il doute. Non, non, ils sont croyants, croyants. Non, non, ils ne sont pas croyants, ils ne vont jamais croire. Non, non, ils étaient croyants, mais ils ont devenu mécréants. Non, non, ils sont musulmans par volonté ou par force. Non, ils ne sont pas musulmans. Ils sont mécréants, ils ne vont jamais croire. Non, ils ont oublié. Ils étaient musulmans, mais ils ont oublié. Ou bien ils sont des traîtres. Chaque fois, il donne une explication. C'est normal qu'ils se moquent de lui. Des fausses explications, des fausses accusations. Alors il dit non, il ne faut pas s'allier aux mécréants parce qu'ils se moquent de votre religion, de leur religion. Mais ce n'est pas leur religion, l'islam, la poubelle islamique. Ils sont des chrétiens, juifs et athées. Même dans le cas des chrétiens, juifs et athées qui étaient avec lui à la Médine, qui a obligé de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Ils n'étaient pas esclaves musulmans. Ils disaient ça pour éviter la mort, avec leur bouche, parce qu'ils ne croient pas, pour éviter la mort. Alors il dit non, il se moque, mais c'est normal qu'il se moque de sa poubelle islamique. Il prend ça un jeu. À la Médine, quand lui, il a toujours obligé les chrétiens juifs et les athées de faire la prière. Il faisait la prière, mais quand il faisait la prière, ils étaient dégoûtés. Dégoûtés, ils étaient toujours dégoûtés. Il a parlé de ça. Il allait dégoûter, je sais pas quoi. Il détestait faire ça. Alors il dit c'est un jeu, il prend la religion un jeu. Ils doivent prendre la religion au sérieux. Mais c'est normal qu'il prenne cette poubelle, religion poubelle. Il veut que les gens prennent sa religion au sérieux. Mais il doit répondre aux questions. Non, lui, il ne faut pas appliquer, ne pas poser même une question. Il veut que les gens prennent son sac poubelle au sérieux. Il doit répondre à toutes les questions. Il les encourager à poser des questions et à répondre à toutes leurs questions. Je sais pas, non, lui, il refuse. Il ne faut pas poser même pas une seule question à lui. Il faut écouter la connerie et appliquer la connerie. Aveuglement et totalement. La connerie de mal. Après, il a un œil que bouteille vide. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne peut pas donner des explications, etc. Et aussi donner des explications sur certaines choses, c'est contre sa mission, son intérêt de dire. Malgré qu'il reconnaît bien sûr qu'il est venu pour faire le mal et propager le mal et les décadences, c'est que c'est un diable. Alors c'est normal. Il veut que les gens prennent le sac poubelle islamique au sérieux. Il doit répondre à toutes les questions. Et faire convaincre les gens. Convaincre les gens pour que les gens prennent ce qu'il dit au sérieux et répondre à toutes leurs questions. Avec la logique, etc. Avec la logique, etc. Utiliser son cerveau. Non. Lui, il demande aux gens d'appliquer les ordres. Les conneries, ne pas poser même pas le premier... Il refuse le premier question que les gens leur répondent à lui. Non, non, il ne faut pas poser des questions. C'est normal que les gens se moquent de lui et prendre le sac poubelle islamique comme un jeu. Il faut que les gens prennent sa religion au sérieux. Elle doit répondre à toutes les questions, convaincre les gens, avec la logique, les analyses, avec je sais pas quoi, avec... Qu'est-ce qu'il a ramené? Un sac poubelle de primitivité, stupidité, décadence, poubelle. C'est un diable emmerdeur poubelle, avec un œil qui bouteille vide. Qui veut pas que les gens se moquent de son sac poubelle diabolique, primitivité, stupidité, décadence. Se moquer de lui, de ses réponses poubelles, je sais pas, de tout ce qu'il dit, les conneries qu'il dit, avec son œil qui bouteille vide. Se moquer je sais pas, de sa démarche poubelle, diabolique. C'est normal. Il veut pas que les gens... Après, il veut pas que les gens se moquent de lui. Il doit pas aller emmerder les gens, chrétiens, juifs et les athées. Mais c'est normal que les gens, que les chrétiens, juifs et les athées se moquent de son sac poubelle diabolique. Parce que c'était déjà des gens bien qui réfléchissent. Et c'était pas les bébés d'Allah Laura, etc. Non, il a toujours demandé à eux de se comporter comme les esclaves, bébés d'Allah Laura. Malgré qu'il a toujours su que ça sert à rien de leur demander ça, qu'ils vont jamais croire, etc. Alors, c'est un fou qui parle. Alors, il dit, après, il dit, si tu les appelles à la prière, il prend la prière comme une moquerie et un jeu. C'est parce que c'est des gens qui réfléchissent pas. Mais c'est parce que c'est des gens, qu'est-ce qu'ils demandent à eux? De ne pas réfléchir, de ne pas lui poser des questions, d'appliquer ses ordres de mal sans réfléchir, sans poser des questions, de prendre sa religion au sérieux, faire les pratiques de folie au sérieux, de ne pas se moquer, ne réfléchir, ni opposer, ni critiquer, ni rien du tout. Après, il dit non, c'est des gens qui réfléchissent pas.
Mais ça, c'est. Mais qu'est-ce qu'ils demandent à eux normalement? De ne pas réfléchir, appliquer ces ordres sans réfléchir. Alors il dit à eux, dans le cadre de la manipulation, pour manipuler ces esclaves, que c'est eux qui réfléchissent pas. Ils demandent à ces esclaves de ne pas réfléchir. C'est ce qu'ils demandent toujours à ces esclaves, de ne pas réfléchir, ne pas poser des questions, ne pas réfléchir, appliquer les ordres totalement et aveuglement, avec humiliation, etc. Il demande à eux de ne pas réfléchir. Après, il dit à eux que c'est eux qui réfléchissent. Et que c'est les autres qui réfléchissent, que c'est eux qui ne réfléchissent pas, ou je sais pas quoi, dans le cadre de la manipulation. Hein. Il demande aux autres de ne pas réfléchir, devenir esclaves et de ne pas réfléchir. Et quand ils réfléchissent, ils rejettent son sac poubelle et ses conneries, et se moquent, ils réfléchissent et ils se moquent de lui. Il dit que c'est eux qui ne réfléchissent pas. Il demande à eux de ne pas réfléchir et bien sûr, il sait que, malgré qu'il sait que ça sert à rien de demander à eux ça, parce que c'est des gens, ce ne sont pas les bébés d'Allah Laura, et ce sont des gens qui réfléchissent. Après, quand ils réfléchissent, ils se moquent de lui, ils le critiquent, etc., euh, ils commencent à les accuser de fausses accusations, qu'ils sont agresseurs, etc., et qu'ils ne réfléchissent pas en plus. Mais c'est la folie. Mais qu'est-ce qu'il veut de eux? Il veut qu'ils ne réfléchissent pas à la base. Alors il dit qu'ils ne réfléchissent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens bien, mais pour lui ce sont des gens mauvais, parce qu'ils se moquent, ils réfléchissent. Et qu'est-ce qu'il demande aux esclaves? Il demande aux esclaves de ne pas réfléchir. Est-ce que les esclaves, un esclave qui réfléchit, qui pose une question, hein, pour le petit génie, ça, c'est possible que le petit génie, je sais pas, c'est possible que le petit génie considère un esclave mécréant s'il répète une question qu'un chrétien juif athée pose. Si un esclave répète une question d'un chrétien ou juif ou athée, c'est possible que le petit génie le tue. L'accuser, une accusation. Qu'il accélère dans la mécréance. Qu'il a posé une question comme les mécréants. Qu'il ne faut pas qu'il pose les questions, des questions comme les mécréants. Hein. En question. Il ne faut pas poser des questions, non. Il ne faut pas poser des questions. Il ne faut pas réfléchir. Il faut appliquer les ordres aveuglement et totalement. Hein. C'est ce qu'il demande à ses esclaves. Hein. Après, il accuse que c'est les autres qui ne réfléchissent pas. C'est les esclaves qui réfléchissent. Hein. Ce qu'il faut. Mais il dit la chose et son contraire. C'est pour formater ses esclaves, pour comploter, et pour accuser, salir les autres. Pour salir les autres, mais c'est un con. Il a un IQ bouteille vide. Il les accuse qu'ils ne réfléchissent pas. Normalement, il les a accusés dans les phrases que j'ai commentées avant, qu'ils réfléchissent, qu'ils sont méchants parce qu'ils réfléchissent. Et là, il dit le contraire. Il dit qu'ils ne réfléchissent pas. Il peut dire la chose et son contraire. Et pour salir les autres, il peut dire une connerie. Dire une chose que lui, là, il dit qu'ils ne réfléchissent pas. Normalement, ce qu'il veut, il veut qu'ils ne réfléchissent pas. Mais pour les salir, il les accuse avec ce qu'il veut, lui. Une accusation que lui, une accusation, ce qu'il demande, lui, de ses esclaves. Lui, il veut des gens qui ne réfléchissent pas. Il veut salir les autres. Alors, il doit dire, ah, ils réfléchissent. Ils sont mauvais parce qu'ils réfléchissent. Alors, il a dit, non, ils ne réfléchissent pas. Il a dit le contraire. Ce que lui veut, il veut de eux qu'ils ne réfléchissent pas. Mais il les accuse avec ça. Avec le contraire de ce qu'il veut. Parce que c'est un IQ bouteille vide. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Parfois, il dit n'importe quoi comme ça. Pour salir les gens, il peut dire n'importe quoi. Alors il dit, les gens de l'Èvre, est-ce que vous détestez de nous qu'on a cru à Allah Laura, est-ce qu'il a été chié sur nous, est-ce qu'il a été descendu avant? Et la plupart d'eux, c'est des fasiqines. Mais la plupart d'eux, c'est des fasiqines. Ils ne sont pas des fasiqines. Les fasiqines, c'est les esclaves musulmans qui n'appliquent pas les ordres de petit génie. Mais eux, ils refusent totalement, les chrétiens, je fais les athées, ils ont toujours refusé le sacre islamique, diabolique. Totalement, totalement. Ils ne sont pas des fasiqines. Ils disent, la plupart sont des méchants. Mais non, ils sont tous méchants, imaginaires. Ils sont tous des gens bien. C'est tous les esclaves qui sont méchants, les esclaves. Hein. C'est eux les méchants. C'est les esclaves masochistes, blédards des rois dictateurs qui sont méchants. C'est pas les opposants. C'est pas ceux qui critiquent. Etc., qui parlent de roi dictateur, le roi dictateur, le membre de la bande des criminels diaboliques, du diable.
son système criminel, totalement corrompu, totalement de vol. Hein, le roi dictateur, il vole toutes les richesses. De décadence, poubelle islamique, de décadence et de poubelle islamique, islamiste. Le système islamiste, terroriste, chauve-sortiste. Ça, c'est les gens bien. Et tous ceux qui suivent le roi dictateur, hein, qui disent vive le roi, etc., le roi dictateur du Maroc, le chauve-souris, c'est eux les méchants. Hein. Et le roi dictateur, leur chef, le grand méchant, le criminel, hein, membre de la bande de criminels diaboliques, hein, de la bande du diable, de petits génies dans la folie Mohamed imaginaire. Alors il dit non, ils sont tous méchants. Non, c'est vous les méchants. Hein. C'est le petit génie et ses esclaves les méchants. C'est pas les chrétiens, je veux les athées. C'est eux, les méchants, les poubelles. C'est eux. Alors il prétend dans le cadre de la manipulation, il dit, moi je crois à mon livre. Maintenant, dégage. Et, les chrétiens juifs et les athées, ils ont toujours foutu de ça. On s'en fout. Tu crois à ton Allah, tu crois à ce qui a été chié sur toi, et ce qui a été chié avant toi. Qu'est-ce qu'Allah a chié? Allah n'a chié que le Coran. Le sac poubelle islamique. C'est un livre poubelle diabolique de petits génies. En collaboration avec Allah. Il n'a rien à voir avec les livres des chrétiens et juifs. Mais il a dit que leur livre, c'est l'égarement à chaque fois. Pour l'égarement, pour dire que les chrétiens juifs sont méchants, égarés, etc. Ce qui est faux. C'est les esclaves qui se sont égarés, ces esclaves. Les esclaves musulmans. Et lui, il reconnaît ça, qu'il a ramené un livre poubelle d'égarement. Et que c'est lui la source de l'égarement, qui égare qui il veut. Il n'égare que les esclaves. Alors, il croit à leur livre, mais qu'il applique leur livre. Non, lui, il dit ça dans le cadre de la manipulation. Lui, il veut faire disparaître le christianisme et le judaïsme. Mais il dit ça parfois dans le cadre de la manipulation, et parfois il dit le contraire. Il veut disparaître leur religion, et il dit le contraire pour manipuler. Il dit, c'est Allah qui a descendu leur livre. Et le petit génie, il croit à leur livre et il croit au sac poubelle islamique qui confirme leur livre ce qu'il faut. Malgré qu'il dit que leur livre c'est l'égarement, que leur Dieu est l'égarement. Il a déjà, dans les phrases que j'ai commentées avant, hier, il a dit que leur livre, ou avant-hier, leur livre c'est leur Dieu c'est l'égarement. Et qu'ils ne sont pas guidés, qu'ils sont égarés. Et que c'est eux qui ont besoin d'être guidés parce qu'ils sont égarés, etc. Et que leur livre c'est l'égarement. Alors il dit, les chrétiens juifs et les athées, ils détestent. Et là, il parle des chrétiens juifs. Les chrétiens et les juifs, ils détestent le petit génie et ses esclaves parce que le petit génie, dans la folie Mohamed imaginaire et ses esclaves, croient à Allah. Ce qu'il faut. Mais prends tes esclaves et dégage. C'est ce qu'il demandait à lui. Prends tes esclaves, crois à ton Allah, applique ton sac poubelle, toi et tes esclaves, et dégage. Dégage. Arrête de l'emmerdement. Mais lui, il a ramené un sac poubelle de mal, pour propager le mal, contre tout le monde. Il a ramené tout ce qui est écrit dans ce livre, il dirigé contre les chrétiens, juifs et les athées. Ces esclaves, ils sont déjà dans le piège, ils complotent contre eux, mais ils sont les bébés d'Allah, leur poubelle, esclaves musulmans poubelle. Mais lui, il est venu pour causer le mal aux chrétiens, juifs et athées. Qui étaient avec lui dans la terre plate de la maison d'argile. Alors, il est venu avec un sac poubelle pour détruire les chrétiens juifs et les athées. Il n'est pas venu pour croire à son Allah seulement et seulement et appliquer le sac poubelle islamique entre esclaves. Non, non, non. Il a ramené un sac poubelle islamique diabolique de diable pour propager le mal partout, comme il a dit. Détruire l'âme de chaque personne. Détruire les chrétiens, les juifs et les athées. C'est ça. Comme le roi dictatorial, on voit ces esclaves, les esclaves masochistes blédards, après qu'ils les formatent sur le sac poubelle islamique, et on voit aussi les connards religieux islamiques poubelle, pour propager le sac poubelle islamique, la poubelle. Le sac poubelle islamique, il est dirigé contre les chrétiens, les juifs et les athées, et les non-musulmans, tous. Pour propager le mal, le sac poubelle islamique. Eux, ils sont convaincus qu'il faut propager le sac poubelle islamique, et faire disparaître tout, le christianisme, le judaïsme, l'athéisme. Et le roi dictateur, il fait face aux athées, aux pays dictatures du Maroc. Il les emprisonne, etc., etc. Il met des lois pour emprisonner les gens qui parlent de la poubelle islamique, le sac poubelle islamique. Et là, on voit les esclaves, ces esclaves et les connards religieux poubelles, les fainéants des classes
délétérique, la saleté de la saleté, la pourriture de la pourriture. Et le sac poubelle islamique, il est dirigé contre tout le monde. Bien sûr, ils font l'hypocrisie, mais c'est ça leur objectif. Ils ont l'obligation de faire et l'autorisation de faire l'hypocrisie. Après, il y a des stratégies derrière ça pour propager le sac poubelle islamique, la décadence, la folie islamique, la criminalité islamique, etc. Alors, le sac poubelle islamique, il est dirigé contre nous, contre les chrétiens, les juifs, les athées et les non-musulmans en général. Alors, il dit non, il déteste. Les chrétiens juifs et les athées, ils détestent. Mais c'est normal qu'ils détestent. Détester, le fait qu'ils détestent, c'est justifié. Le fait de détester le sac poubelle islamique. De détester le diable. Le petit génie dont la folie Mohammed génère le diable. Le sac poubelle islamique. C'est justifié de détester ce sac poubelle islamique. C'est un sac poubelle de mal dirigé contre les chrétiens, les juifs et les athées. Contre eux-mêmes. Contre tous les non-musulmans. Pour faire le mal. Pourquoi? Pour faire le mal aux chrétiens et juifs et athées. Ils doivent mourir s'ils ne veulent pas tomber dans le piège islamique poubelle. Faire le mal, les pratiques de folie islamique poubelle. Adorer le diable, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il a volé la chambre poubelle à la Mecque et les gens, ils se dirigeaient vers la chambre poubelle, sacrée poubelle, à la Mecque. Ils se dirigeaient vers cette direction pour faire la prière poubelle. Il se dirigeait vers cette, je sais pas, il a transformé cette chambre en un centre de diable pour propager le mal, le sac poubelle islamique et le mal. Il est venu pour détruire l'âme de chaque personne, il est venu pour détruire chaque personne. Il est venu pour que les gens, transformer les gens à des criminels, des pédocriminels, des tyrans, obliger les gens à je sais pas quoi, à dire qu'ils sont esclaves musulmans, faire le mal, les pratiques de folie, coucher avec des enfants, faire le mal, la pédophilie, criminalité, pour que tout le monde lui donne, tout le monde, causer la pauvreté totale pour tout le monde, et le mal total pour tout le monde, etc. Mais là, c'est un sac poubelle qui est dirigé contre les chrétiens, je vais les attaquer. C'est normal qu'ils détestent ça. Le petit génie, dans la folie Mohammed, imagine, quand il était à la Mecque, il faisait l'hypocrisie, l'harcèlement, terrorisme, etc. C'est normal que. Après, c'est un diable qui ne savait que menacer, insulter, dire le mal. C'est normal qu'ils l'ont toujours détesté à la Mecque. Il détestait son sac poubelle islamique. Il savait son jeu minable, criminel, diabolique. Et quand il est parti à la Médine, il a commencé à les attaquer les chrétiens, je vais les attaquer, les tuer, voler leur argent. Ils ont dû se débarrasser de lui, donc à la Mecque ou à la Médine. Ils ont pu faire ça, mais ils n'ont pas fait ça. Mais c'est normal qu'ils le détestent. C'est justifié de détester la poubelle islamique. C'est justifié. Mais lui, il formate ses esclaves de détester les chrétiens, je vais les attaquer, comme ça, sans raison. Avec des fausses déclarations. Ah, ils sont agresseurs. Ah, ils sont chats. Ah, ils réfléchissent. Ah, ils posent des questions. Ah, ils sont... il dit la chose et son contraire, etc. Il essaie de les manipuler. Il formate ses esclaves. Il formate ses esclaves à les détester. Les détester sans justification. Hein. C'est lui, parce que c'est un diable, c'est normal. Hein. C'est une bande de diables. C'est les diables. C'est comme ça, qu'ils travaillent comme ça. C'est normal qu'ils le détestent. Il déteste le sac poubelle islamique. Après, il donne une fausse explication. Pourquoi? Parce que le petit génie, il croit à Allah l'aura. Ils sont jaloux. Il dit parfois ils sont jaloux parce que le petit génie, il croit à Allah l'aura et les esclaves. Mais ils sont ni jaloux ni rien. Le sac poubelle, avoir le sac poubelle, devenir esclave, c'est la chose la plus facile. Esclave au diable, je sais pas, suivre le sac poubelle islamique, avoir le sac poubelle islamique, c'est la chose la plus facile. Jalousie de quoi? Est-ce qu'ils n'avaient pas ils n'ont pas pu avoir ce que les esclaves avaient, le sac poubelle islamique? Non, il avait. Ils ont voulu être esclaves musulmans, il serait la chose la plus facile pour eux. Mais c'est impossible. C'est pas, ils savaient le jeu. Ils étaient des gens. Ils sont pas les bébés d'Allah Lorez. C'était des gens intelligents, etc. Ils savaient son jeu. Ils l'ont dit qu'il a ramené un sac poubelle de mal, que c'est un diable, que le diable il est possédé par des diables, etc.
Alors il donne des fausses accusations pour dire à ses esclaves qu'ils sont meilleurs, les meilleurs imaginaires. Les autres, ils sont jaloux, ils les détestent parce qu'ils croient à Allah leur. Ce qu'il faut. Il est en train de dire des mensonges à ses esclaves pour les formater sur le. Est-ce que le fait d'être esclave à Allah leur ou au petit génie, c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose. Alors il dit non, ils sont jaloux parce que vous avez cette bonne chose. Vous êtes esclave à Allah leur. Mais ça, c'est une mauvaise chose pour les chrétiens, je vais les attaquer. C'est pas à cause de ça. Alors il dit, ce qui a été descendu avant eux. Mais ça, c'est leur livre. C'est leur livre. Ça veut dire, c'est pas être jaloux de ce qu'ils ont, eux, de lui, ce qu'ils possèdent pas. Mais ça, c'est pas leur livre. C'est pas le livre de Petit Génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est leur livre. Ça veut dire quoi, être jaloux de Petit Génie à cause de leur livre. L'œuvre qu'ils ont eux-mêmes. Leur livre, l'évangile. Ça n'a aucun sens. Et les évangiles et le Torah, c'est leur livre. C'est pas son livre. Ils sont jaloux parce que lui, il a les deux, leur livre. Non, c'est leur livre. Est-ce que lui, il croit à leur livre? Non, il est venu pour faire disparaître leur livre, faire disparaître leur religion. Mais il dit non. Allah l'aura qui a descendu leur livre et le petit génie, il croit à leur livre. Mais qu'est-ce qu'il demande? Parfois, il demande à eux, puisqu'ils prétendent cet mensonge, qu'ils croient à leur livre. Il demande à eux de croire à son livre, au sac poubelle islamique. Et c'est pas seulement croire à son livre, non, suivre son livre poubelle. C'est un stupide qui demande à eux ça. Et qui prétend qu'ils doivent faire ça, qu'ils doivent devenir esclaves musulmans, puisque lui, il prétend cet mensonge, que lui, il croit à leur livre. Alors il dit voilà, il est en train de dire ce qu'il souhaite pour eux. Il dit eux, il vous détestent. Parfois, il dit qu'ils sont jaloux. Parfois, il dit ils détestent. Et la pire que ça, qu'ils détestent les esclaves et le petit génie, parce qu'ils croient à Allah Laura, ce qu'il faut, c'est que c'est la pardon d'Allah Laura. C'est quoi la pardon d'Allah Laura? Il a déjà dit ça dans d'autres phrases. C'est sa malédiction et sa colère, et qu'il a transformé des chrétiens et des juifs à des porcs et des singes, et qu'il a rendu parmi eux ceux qui adorent le tyran. Alors il dit que leur Dieu, c'est le tyran, et que eux, ils adorent le tyran. Leur Dieu, le Dieu du chrétien juif, c'est les tyrans. Il dit que c'est les tyrans, et c'est lui qui les a rendus, parmi les chrétiens, qui a rendu les chrétiens juifs adorateurs du tyran. C'est lui. Mais pourquoi il demande à eux de devenir esclaves musulmans? Puisqu'il prétend que c'est lui qui les a rendus des adorateurs du tyran. Malgré que c'est lui le tyran. Et ces esclaves sont les vrais esclaves. Les bébés d'Allah, esclaves musulmans poubelles, qui sont les vrais esclaves du tyran, de la bande criminelle, de Petit Génie, le chef des diables. Alors ils disent qu'ils souhaitent, qu'il soit esclave au tyran, à lui. Alors il dit le contraire. Il dit non, ils sont adorateurs du tyran. Leur Dieu, c'est des tyrans. Alors que lui, il souhaite qu'il soit... il reconnaît que c'est lui le tyran et il souhaite qu'il soit adorateur de lui-même, qu'il adore le Petit Génie, le tyran, le diable tyran. Alors il souhaite pour eux le mal. Il dit la pardon d'Allah Laura, c'est sa malédiction. Ça, c'est pire que du fait qu'il déteste le Petit Génie et les esclaves. C'est la malédiction. C'est ce qu'il souhaite. Sa pardon, c'est sur les esclaves. Et sa pardon, c'est sa malédiction. Mais il souhaite que sa malédiction c'est ce qu'il souhaite, soit sur les chrétiens, je fais les attaques, mais il ne peut rien faire. Ils ne sont pas des esclaves. Alors il dit la pardon d'Allah Laura, c'est sa malédiction. Il a transformé, c'est ce qu'il souhaite, de transformer les chrétiens juifs à des singes et des porcs. Mais il ne peut pas faire ça. À supprimer leur visage, ou rendre leurs yeux aveugles, les rendre aveugles et sourds. Mais il ne peut rien faire, ce mépris. Il dit ce qu'il souhaite. Alors il dit ça, c'est les pires lieux. Ils vivent dans les pires lieux, les chrétiens, les juifs et les athées. Les chrétiens et les juifs, on parle ici des chrétiens et les juifs. Et ils sont les plus égarés. Ils sont les plus égarés, les chrétiens et les juifs. Et ils vivent dans les pires lieux. Et ils adorent le tyran. Et c'est Allah, à cause de Allah Laura. Et Allah, il a transformé, Allah Laura, les a transformés à des singes et des porcs. Et il a donné à eux sa pardon, sa malédiction. Tout ça, c'est sa malédiction. Sa malédiction et sa colère, etc. Ils disent qu'ils souhaitent, alors qu'il ne peut rien faire, ce mépris. Sa pardon, c'est sur ses esclaves, qui sont maudits. Et lui, il reconnaît ça, qu'il descend sur eux la malédiction, sa pardon.
Et avant qu'elle aille avec lui à la poubelle, lui, il complote contre eux, il envoie sur eux la souffrance, la malédiction, etc. Le tremblement. Ils sont les esclaves du tyran. Ils doivent appliquer les ordres totalement et aveuglément au diable. C'est eux c'est ça, et ça fait partie de sa pardon, sa malédiction. Tant qu'ils font des petits, ils sont esclaves à 100%, mais le fait de faire des petits péchés pardonnables, c'est pas grave.